Ici Jean-François Bourré pour le blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je vous parle de la console rétro Sega Genesis de la compagnie AT Games. Le boîtier contient la console, deux manettes, le fil électrique et un fil RCA rouge, blanc, jaune. L'installation reste plutôt simple. Il suffit de brancher le fil électrique derrière la console ainsi que le fil RCA pour relier le téléviseur à la console. Plusieurs téléviseurs ne pourraient ne pas posséder d'entrée de couleur jaune. Donc, je vous suggère fortement de vérifier les entrées et de prendre l'entrée verte qui est identifiée comme étant Y aussi pour vidéo. Donc, si vous branchez le fil jaune à l'intérieur de l'entrée verte, donc le tout devrait fonctionner correctement. L'interface de la console qui donne accès à plus de 81 jeux est plutôt simple et est loin d'être de qualité que l'on peut voir avec la NES Classic Mini et la Super NES Classic Mini. Le tout est vraiment fait en 8 ou 16 bits et on voit que ce n'est pas nécessairement de très belle qualité. Pour le déplacement, pour choisir les jeux, il ne suffit que de prendre la manette et de diminuer vers le bas ici. Donc lorsque l'on a terminé la page, il suffit de prendre à gauche ou à droite pour changer de page. Une fois le jeu choisi, il ne suffit que de peser sur Start. La prise en main est plutôt agréable, malgré le fait que la manette semble complètement vide et elle est très légère et fait peut-être un peu de piètre qualité. Mais le résultat est quand même bien. Ce qui est le fun aussi, c'est que les manettes ici, comme on peut voir, ce n'est pas des prises... on va dire encore une fois comme la Nintendo NES classique, c'est les prises réelles de la Sega Genesis. Donc, les manettes peuvent servir sur une vraie console et vice-versa. Donc, les manettes originales peuvent servir sur la console rétro, ce qui est quand même assez intéressant de ce côté-là. Aussi, qu'est-ce que je peux dire, ce que j'ai oublié peut-être de mentionner tantôt, c'est que pour revenir au menu principal et pour avoir accès aux 81 autres jeux, il ne suffit que de peser ici sur Menu et le tour est joué. Pour que la manette originale du Sega Genesis fonctionne, il faut faire en sorte que la console soit éteinte avant que le tout soit fonctionnel. Donc, si on la branche pendant que la console fonctionne, la console ne reconnaîtra pas la manette. Donc, une fois qu'elle est branchée, là, on peut voir là, que ça fonctionne parfaitement. Donc, si on regarde les différences entre les deux manettes ici, puisque j'en ai une originale, c'est que la manette originale de la Sega Genesis possède 3 boutons, tandis que la manette de AT Games en possède 6. Ce n'est pas une erreur, puisque Sega à l'époque avait sorti aussi une manette pour la Sega Genesis avec 6 boutons. C'était souvent une manette considérée comme étant turbo, donc qui servait énormément lors des jeux de combat comme Mortal Kombat. Un point fort de la console Sega Genesis par AT Games est qu'il s'agit vraiment des jeux complets. Ce que je veux dire par complet, c'est que les codes de triche fonctionnent. Dans le cas de Sonic 2, par exemple, il est facile de faire les codes qu'on peut trouver sur Internet pour choisir les niveaux qu'on veut jouer ou pour avoir Super Sonic facilement ou peu importe. Si je dis ça, c'est que plusieurs jeux rétro qui ont été publiés sur PlayStation 3, Xbox 360, nommez-les, on n'avait pas accès à ces codes-là, donc c'était pas avoir une expérience réelle de ces anciens jeux-là. Tandis qu'au moins, avec la console Sega Genesis de AT Games, c'est comme si on avait vraiment les jeux complets, donc il n'y a rien de bloqué, là. Ce qui est quand même assez plaisant.
La console possède une fente qui permet d'insérer n'importe quel autre jeu de Sega Genesis. Que ça peut être un jeu qu'il y a déjà sur la console ou n'importe quel autre jeu. Donc moi, pour le présenter, je vais prendre un jeu qui est absent et qui brille par celle-ci, par son absence, Sonic 3. L'insertion peut être un peu compliquée parce que le mécanisme semble un peu serré à l'intérieur de la console. Une fois que c'est fait, ça fonctionne du premier coup. Malgré que la console possède 81 jeux à l'intérieur, plusieurs d'entre eux sont des petits jeux complètement inconnus de tous, ou du moins qui n'étaient pas vraiment sortis lors de l'époque réelle du Sega Genesis. Ce qui m'enrage le plus là-dedans, c'est que dans ces 81 jeux-là, beaucoup de jeux réels de Sega sont manquants, dont la série complète ici de Echo the Dolphin, ainsi que plusieurs autres jeux, comme je vous ai mentionné tantôt, Sonic 3, qui est absent, puisque le jeu possède Sonic 2, Sonic and Knuckles, mais pas Sonic 3, ce qui est plutôt quand même particulier. Mais je peux comprendre que les questions de droit peuvent entrer en vigueur, mais si on n'est pas prêt à avoir tous ces jeux-là pour faire une console de jeux vidéo rétro, je crois qu'on aurait peut-être juste dû s'abstenir de le faire à ce moment-là. À part le manque de jeux dû à le rajout de jeux un peu inconnus de tous, le seul point négatif que je trouve à la console de AT Games est qu'il y a une différence sonore au niveau de la bande sonore des jeux. C'est comme si la majorité des notes sont plus graves sur la console de AT Games que sur la console originale. Puis j'ai essayé plusieurs manières et plusieurs jeux que je possédais et qu'il y avait aussi sur la console de AT Games. Et vraiment, on voit la différence. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que là, je vais prendre Sonic and Knuckles. Et là, je vais mettre la console originale ici, comme vous pouvez voir que j'ai ici. OK? Et que je vais mettre... On peut voir que le son est vraiment plus aigu que sur la console de AT Games. J'ai cru au départ qu'il ne s'agissait que du jeu peut-être, qui sont de manière numérique, mais lorsque l'on met le jeu directement dans la console, oups, faut que je brise rien ici, comme vous voyez c'est toujours un peu compliqué, donc là je le pars, il va partir directement. Donc, le jeu physique et le jeu numérique ont le même son, qui a le son beaucoup plus grave que sur la console originale. Pour terminer, la console rétro Sega Genesis de AT Games est une bonne alternative pour ceux qui ne possèdent pas la console originale et qui aimeraient jouer à de vieux jeux classiques. Par contre, un des seuls défauts est qu'il y a une différence sonore, mais que si ça fait vraiment longtemps que vous avez utilisé un de ces jeux-là, ça se peut que vous n'en rendiez pas compte. Donc, le fait qu'il y a 81 jeux, un jeu est intéressant, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit 81 jeux originaux. Comme je vous ai dit, plusieurs jeux ont été rajoutés et plusieurs jeux qui auraient pu être présents sont manquants.
Donc, j'espère que vous avez aimé mon test et pour lire le test complet, allez sur le blog de Best Buy Canada. Merci, au revoir.